Donc sachez que l'église de Dieu est comme un hôpital où il y a plusieurs médecins et chaque médecin a sa spécialité. Donc si toi tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est parce que dans ta vie, il y a des situations qui ne peuvent qu'être résolues si tu as accès à la connaissance que Dieu me permet de te véhiculer. Et c'est pour ça que Dieu va t'amener à m'écouter. Tu peux avoir du plaisir de m'écouter, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas m'écouter pendant 2 minutes. Après déjà 3 minutes, ils n'arrivent même plus à supporter d'écouter ma voix. Pourquoi? Parce que je n'ai pas été envoyé à eux. Mais quand toi tu es capable de m'écouter pendant longtemps, c'est parce que j'ai été envoyé à toi. Donc fais attention quand des personnes vont venir critiquer ce que je suis en train de faire. Et toi tu vas oublier que tu n'as pas les mêmes problèmes que tout le monde. Si Dieu te demande d'écouter ceci, c'est parce que tu es concerné. Donc chacun d'entre vous, vous êtes d'une manière ou d'une autre affecté par les réclamations de la sorcellerie familiale. Et il faut comprendre comment ça se passe. Comment est-ce que ça se passe? Le diable sait qu'il ne peut pas avoir le droit légal dans la vie d'un être humain, à moins que on lui donne l'accès. Le diable sait ça, parce que Dieu a interdit aux esprits l'accès sur la terre ou sur le monde des vivants. Donc, pour que le diable ait l'accès sur le monde des vivants, sur la terre, les êtres humains doivent lui donner l'accès. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Le diable va venir dans une famille. Il va influencer une personne ou plusieurs personnes dans cette famille à aller établir des alliances avec lui. Et pour le faire, il va créer des besoins dans la vie de ces personnes. C'est comme ça que quelqu'un dans une famille constate qu'il a des besoins d'argent. Il va, en essayant de chercher de l'aide pour réussir dans sa vie financière, il va consulter inconsciemment des agents de Satan et inconsciemment il établit des alliances, et ces alliances maintenant donnent l'accès à Satan de venir régner dans la vie de cette personne et dans la famille de cette personne. Et cette personne peut maintenant dire que je consacre toute ma progéniture à l'esprit avec lequel j'ai établi l'alliance. Cet esprit maintenant vient et commence à régner dans toute la progéniture. Et quand maintenant l'esprit là commence à régner, l'esprit là va commencer à inciter. Parce que quand cette personne de ta famille est allée établir
cette alliance parce qu'il avait un besoin. Peut-être il était malade, il voulait la guérison. Peut-être il avait besoin de finances. Peut-être il était stérile ou sa femme était stérile, il voulait des enfants. Peut-être ils avaient besoin de la protection. Ils constataient que au village, tout le monde mourait d'une mort précoce. Ils ont dit que non, nous, il faut qu'on... Dès qu'ils établissent ces alliances, les esprits maintenant familiers ont le droit légal de venir opérer dans la vie de cette personne et dans la vie des membres de sa famille. Et maintenant, ces esprits maintenant peuvent maintenant amener peut-être les membres de la famille, peut-être les hommes, à s'adonner beaucoup à l'alcool. Et maintenant, on va constater dans cette famille que les hommes dans cette famille aiment beaucoup l'alcool. Ils aiment beaucoup s'adonner à l'alcool. Il peut influencer, l'esprit familier peut plutôt influencer la famille à vivre dans la débauche ou à mener une vie d'impudicité. On va constater que dans cette famille, les femmes, les hommes, ils mènent beaucoup une vie d'impudicité. Qu'est-ce qui donne l'autorité à cet esprit de forcer tout membre de cette famille à vivre dans l'impudicité ou à s'adonner à l'alcool? C'est le fait que cet esprit familier a reçu l'accès, la permission de venir opérer dans cette famille et de forcer les membres de cette famille, même contre leur volonté, à s'adonner à certaines pratiques, à certaines tendances ou à certains vices. Parce que un être humain qui n'est même pas né de nouveau, le diable n'a pas l'accès dans sa vie. À moins qu'il ait donné l'accès au diable. Parce que Adam et Ève n'étaient pas nés de nouveau. Et le diable n'avait pas d'accès à eux. Jusqu'à ce qu'ils ont donné l'accès au diable en mangeant du fruit défendu. Donc, lorsque dans une famille, une personne était allée établir une alliance parce qu'il avait un besoin, pas parce qu'il était une mauvaise personne. Parce qu'il faut que tu saches, tes ancêtres, tes aïeux, qui vous ont mis ou qui ont mis toute la lignée familiale dans les alliances, dans les pactes, dans les consécrations, ce n'étaient pas tous des mauvaises personnes. Ils avaient des problèmes. Et ils sont allés chercher de l'aide. Mais le problème, c'est qu'ils sont allés chercher de l'aide au mauvais endroit. Mais parce qu'ils avaient des besoins, ils nous ont mis dans des problèmes. Parce qu'ils avaient des besoins, ils cherchaient la solution. Ils sont allés tisser des alliances. Ils ont été manipulés. Le diable les a manipulés à faire toutes ces choses, afin qu'ils aient des réclamations à faire sur chaque famille au travers de ces choses. C'est pour ça que maintenant, quand une personne naît dans une famille, avant même que la personne ne sorte du ventre de sa maman, dès qu'il y a déjà conception, parce que dès qu'il y a conception dans le ventre de la femme, il y a déjà une âme vivante à l'intérieur. Donc dès qu'il y a déjà conception dans le ventre de la femme, directement, il y a déjà un être humain
qui vit en elle. Donc, le diable maintenant, quand l'enfant est déjà conçu dans le ventre, le diable ne sait pas ce qu'il y a dans la vie de cet enfant. Et le diable veut déjà s'en accaparer de tout ce qu'il y a dans la vie de cet enfant. Parce que le diable n'a pas la capacité de connaître ce qu'il y a dans la vie d'un enfant qui vient d'être conçu dans les entrailles de sa maman. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Quand le diable veut savoir ce qu'il y a dans la vie de cette personne, le diable doit avoir accès à l'étoile ou aux étoiles de la personne. Voilà. Et maintenant, pour que le diable ait accès à l'étoile ou aux étoiles de la personne, il faut qu'il passe par les réclamations qui sont sur cette famille. Parce que Dieu ne peut pas donner l'autorisation ou la permission au diable d'aller prendre l'étoile ou les étoiles d'un enfant qu'on vient de concevoir dans le ventre. Mais maintenant, au travers des réclamations, le diable a la légalité, il a la permission, l'accès d'aller déjà fouiller dans l'étoile d'un enfant qu'on vient de concevoir dans le ventre. Parce que c'est dans l'étoile. Les étoiles ont une importance primordiale et majeure. Avant que Dieu n'envoie un être humain sur terre, Dieu a déjà prévu et a déjà donné tout ce que cet être humain aura besoin tout au long de sa vie. Dieu l'a déjà donné tout. C'est pour ça que Dieu a dit à son prophète dans la Bible: avant que tu ne fus conçu dans les entrailles de ta mère, je te connaissais. Il ne connaissait pas le bébé, il connaissait déjà ce prophète. Donc, avant que, quand Dieu t'envoie sur la terre, dès que tu es conçu dans les entrailles de ta mère, tu as déjà tout ce que tu as besoin dans ta vie. La santé, le mariage, l'argent, toute l'intelligence, la sagesse, la connaissance, les dons, les talents, tu as tout. Tout ce que tu auras besoin pendant tout ton vivant sur la terre. Tu as tout ça. Et vous savez dans quoi c'est? C'est dans ton étoile. Tout c'est dans ton étoile. C'est pour ça qu'au travers de ton étoile, le diable peut connaître maintenant tout ce que Dieu a prévu pour ta vie. C'est pour ça que maintenant, quand une femme porte dans ses entrailles un enfant de destinée, le diable va combattre cette femme, il va combattre la grossesse pour que la femme n'accouche pas. Parce qu'il a déjà revu l'étoile. Et en voyant l'étoile, quand le monde des ténèbres voit l'étoile, ils ont déjà une idée de la grandeur de l'enfant qu'on vient de concevoir. L'enfant n'est même pas encore formé dans le ventre de la mère. Il n'est qu'un œuf. Mais le diable a déjà vu son étoile. C'est pour ça que les rois mages, qui étaient des magiciens, des astrologues, qui pratiquaient l'astrologie,
la science des astres. Ils ont été capables de localiser l'étoile de Jésus. Ils ont été capables de suivre l'étoile de Jésus jusqu'à arriver à l'endroit où Jésus-Christ se trouvait. Parce qu'au travers de ton étoile, dans le monde des ténèbres, on peut te localiser. On peut te suivre. On peut déterminer ta géolocalisation. Et dans ton étoile se trouve tout ce que tu as besoin là. Tu souffres aujourd'hui parce que on t'a dépouillé de ce qu'il y avait dans ton étoile. C'est pour ça que quand Joseph a regardé dans le rêve, il a vu au ciel, il a vu les étoiles. Il a dit que chaque étoile symbolisait un membre de sa famille. Il a constaté que son étoile était l'étoile qui brillait le plus. Et effectivement, quand on voit ce qui s'est passé, on constate que Joseph a été élevé en dignité, en notoriété, plus que tous les membres de sa famille, même plus que son père Jacob. Mais c'était visible au travers de quoi? Raconter les rêves. Même son père, même ses frères ont dit que mais, donc toi tu veux dire que tu es plus grand que nous? Parce que en voyant son étoile briller plus que les autres étoiles, on savait que son futur. Donc lorsque tu as été conçu dans les entrailles de ta maman, tu as été conçu dans les entrailles de ta maman, ton étoile s'est affichée. Et le monde des ténèbres a maintenant fait quoi? Ils ont utilisé les réclamations familiales. Pour venir voir ce qu'il y avait à l'intérieur de ton étoile. Et c'est là qu'à l'intérieur, ils ont maintenant vu ton mariage, l'homme que Dieu a prévu avec qui tu dois te marier, la femme que Dieu a prévu avec qui tu dois te marier, la carrière professionnelle que tu dois avoir, les études que tu dois faire, la filière que tu dois avoir à l'université. Tout est dans ton étoile. Si tu dois être un ministre de Dieu, le ministère que tu dois avoir, l'influence de ton ministère, le couloir dans lequel tu es appelé dans le ministère, tout ça est dans ton étoile. Les rêves que tu dois accomplir, la destinée que tu dois accomplir, c'est dans ton étoile. Tout ce que Dieu t'a donné, tout ce que tu as besoin pour accomplir le plan de Dieu ici sur terre, c'est dans ton étoile. Mais maintenant, à cause des réclamations, le diable vient maintenant faire quoi? Et le diable vient t'accuser comme il a accusé Josué dans Zacharie chapitre 3, versets 1 à 4. Le diable vient t'accuser comme il a accusé Josué. Il dit son père, sa mère, son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-grand-mère, son aïeux, son ancêtre, nous ont consacrés. Donc, par conséquent, j'ai le droit légal de prendre ce qu'il y a dans son étoile. C'est comme ça que le monde des ténèbres peut
soit voler ton étoile, soit ils peuvent voler certaines choses dans ton étoile. C'est là qu'on peut on peut prendre ton mariage. On enlève ton mariage dans ton étoile. On enlève ta carrière professionnelle. On enlève ta richesse, tu es pauvre. On enlève ta carrière professionnelle, tu es chômeur. On enlève ton ministère est bloqué, ça n'évolue pas. Quoi? Parce que on a enlevé ça dans ton étoile. Au travers de quoi? Des réclamations. Maintenant, ta mère t'accouche, tu grandis, tu es là bébé, mais on t'a déjà dépouillé. Comme un frère est allé chez un marabout. Le marabout lui a dit, parce qu'il souffrait, il avait des difficultés. Il allait chez son ami, l'a amené chez un marabout. Son ami l'a dit que allons chez tel féticheur, parce que le féticheur là, il va travailler sur toi, il va utiliser tes chances, il travaille sur toi pour t'aider à réussir. Donc tu le vends un peu de tes chances et il te donne la réussite. Il arrive, le marabout lui dit que toi tu es vide, on t'a déjà vidé, il n'y a plus rien qu'on peut prendre même chez toi. Tu t'imagines? Quelqu'un va chez le féticheur pour demander au féticheur que ok, je veux un peu te vendre un peu de mon âme, un peu de ma vie, pour que tu me donnes l'argent. Le féticheur lui dit que mais quand je te vois spirituellement, tu es déjà vidé. On a déjà tout pris en toi, il n'y a plus rien. Ça, ce sont les gens qu'on a déjà, on a pris les étoiles. Donc, ils sont vides. Quand on a pris ton étoile, bien-aimé, tu vis seulement sur cette terre comme un cadavre ambulant. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu t'avait donné, que tu auras besoin ici sur terre, pendant tout ton vivant, c'était dans ton étoile. Donc quand on a pris ton étoile, on t'a vidé. On t'a vidé. Voilà comment tu vas commencer à souffrir. Ce que même les aveugles font, ça réussit. Toi, tu fais, ça ne réussit pas. Tu es meilleur dans ta spécialité. Mais ceux qui ne t'atteignent même pas à la cheville, ils évoluent, ils progressent plus que toi. Pourquoi? Parce que on t'a vidé. Il y a beaucoup de prières qu'on fait qui ne sont pas scripturaires. Et le Saint-Esprit m'avait interpellé sur ça il y a cela longtemps. Que arrêtez de me demander, arrêtez de demander les choses à Dieu. Quand ton père et ta mère t'ont conçu, dès que tu as été conçu dans le ventre de ta mère, directement, quand tu as paru sur cette terre, étant l'œuf dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà donné tout ce que tu auras besoin de ton vivant. Donc arrêtez de casser les oreilles de Dieu pour lui demander. Allez récupérer ce qu'on vous a volé. C'est vrai, souvent on demande les choses à Dieu. Oh Seigneur, donne-moi le travail. Pardon, donne-moi le travail. Dieu va te donner le travail parce que tu es un bébé spirituel. N'importe quel langage que tu utilises, il te donne. Mais à un moment donné, quand tu es déjà mature, il y a des prières que Dieu ne va plus exaucer. Tu vas venir dire que Dieu, donne-moi le travail. Ce n'est pas scripturel de demander à Dieu de te donner le travail.
quelqu'un qui demande à Dieu de lui donner le travail ne comprend pas encore la Bible. Vous savez pourquoi? Dieu lui-même, dans la Bible, a dit que quoi? Que la paresse est un péché. Celui qui ne travaille pas pêche. Celui qui est paresseux pêche. C'est Dieu qui a dit ça dans la Bible. Est-ce que Dieu peut dire que celui qui ne travaille pas ou celui qui est paresseux pêche, et ce même Dieu-là ne donne pas le travail? Dieu, avant de dire que celui qui ne travaille pas ou celui qui est paresseux pêche, Dieu se rassure d'abord que tu as le travail. Donc tu as déjà le travail. Mais maintenant, tu es au chômage parce que quelqu'un a détourné ton travail. Parce que le diable a réclamé ton travail. Donc au lieu de dire à Dieu de te donner le travail, comme un bébé spirituel qui ne comprend pas la parole, tu dois plutôt prendre autorité pour récupérer ton travail qu'on t'a volé. Dieu m'a dit, arrête de me demander de te bénir. Parce que dans Éphésiens, j'ai dit quoi? Éphésiens dit que quoi? Vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles. Dieu dit que je vous ai déjà bénis. Maintenant, quand la bénédiction n'est pas manifeste dans votre vie, c'est parce que ça a été réclamé. Ça a été détourné. Donc au lieu de continuer à me demander de vous bénir alors que je vous ai déjà béni, prenez autorité sur le monde des ténèbres pour récupérer votre bénédiction qui a été détournée. Parce que le jour où vous avez été conçu dans les entrailles de votre maman, je vous avais déjà tout donné. Ce que vous avez besoin, c'était dans votre étoile. Demander à Dieu de te marier, ce n'est pas une prière scripturaire pour quelqu'un qui est mature spirituellement. Parce que Dieu lui-même a dit dans sa parole, il n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Je vais lui faire une aide. Dieu dit qu'il n'est pas bien pour l'homme d'être seul. Ça veut dire que pour Dieu, quand l'homme est seul, ce n'est pas bien. Un être humain doit avoir son partenaire ou sa partenaire. Donc quand tu viens prier pour le mariage, tu n'es plus là pour dire à Dieu de te donner le mariage. Non. Tu es là pour dire à Dieu de t'aider à bien te marier, de t'aider à faire le et de t'aider à récupérer ton mariage que le diable a volé ou détourné. Mais tu n'es plus là pour demander à Dieu le mariage. Le mariage n'est plus au ciel. Toutes les choses qu'on demande à Dieu là, toutes les choses qu'on demande à Dieu pour nos besoins ici physiques, toutes les choses qu'on demande à Dieu pour nos besoins physiques là, nos besoins humains, parce qu'on a les besoins spirituels, on a les besoins humains. Tout ce qu'on demande pour nos besoins humains là, ce n'est plus au ciel. Quand tu pries, ça vient dans ta vie là. Quand tu pries, là, tu obtiens ça. Ce n'est pas là, ce n'est pas le jour que tu as prié que Dieu t'a donné. Dieu t'avait déjà donné ça depuis. Quand tu as été conçu dans le ventre de ta mère, c'était déjà dans ton étoile. Mais maintenant, c'était retenu en captivité. Et c'est après maintenant tes moments de prière, de délivrance que ça a été délivré. Donc je disais que tu vas prier pour ta percée financière. Quand tu commences à percer financièrement, ce n'est pas le jour là que Dieu est venu te bénir financièrement. Tu étais déjà né avec cette percée financière dans ton étoile. Mais on a enlevé ça dans ton étoile.
On a enlevé ça dans ton étoile. Une personne a eu une révélation. Dans la révélation, il voit des vieilles femmes qui sont en train de dire que non, son étoile brille tellement, si on laisse son étoile briller, il sera élevé. Maintenant, ils disent qu'il faut qu'on empêche que son étoile brille. Couvrons son étoile. Dans la vision, Dans la vision, ils disent que couvrons son étoile. Ces vieilles femmes, elles prennent des couvertures, elles couvrent l'étoile de la personne, elles couvrent l'étoile du frère, pour que l'étoile du frère ne brille pas. Jusqu'à là, malgré qu'elles avaient couvert l'étoile du frère, il y avait quand même quelques éclats de l'étoile du frère qui transperçaient quand même la couverture et qui se faisait voir. Les vieilles femmes là ont encore dit que non, il ne faut même pas que ces petits éclats sortent, parce que si ces petits éclats sortent, il aura quand même une petite élévation, et lui, même s'il a seulement une petite élévation, ça sera déjà tellement grande. Donc il faut qu'on trouve un autre moyen. Ils ont dit que non, maintenant là, comme même la couverture n'arrive pas à cacher l'éclat de son étoile, maintenant ce qu'on va faire, on va enterrer son étoile. Maintenant ils prennent son étoile pour enterrer. Donc lorsque maintenant on a enterré ton étoile, si tu ne fais pas maintenant les prières de délivrance en demandant que mon étoile qu'on a enterrée soit déterrée maintenant au nom de Jésus-Christ, toute ta vie, tu vas rester médiocre, alors que tu as une étoile qui brille. C'est pour ça que lorsqu'on vous donne souvent les sujets de prière de délivrance, ce sont des sujets de prière bizarres. Ça a l'air bizarre. Certaines personnes vont dire que ça ne fait pas sens. Mais les sujets de prière de délivrance que nous on vous donne, ça ne vient pas de nous. C'est le Saint-Esprit qui donne ces sujets de délivrance. Aujourd'hui, j'ai reçu des personnes m'ont envoyé des photos, des vidéos. Un couple, ils m'ont envoyé des photos, des vidéos, des délivrances qui se sont opérées dans leur maison en priant avec nos messages. Ils ont filmé les choses qui sont sorties de leur corps. Filmé en vidéo, des choses, même des êtres vivants qui sont sortis de leur corps. Ils ont filmé, envoyé. Que vraiment on veut te dire merci. Parce que notre couple, depuis qu'on a commencé à prier avec des vidéos, on ne fait que subir des délivrances. On a décidé de filmer tout ça pour t'envoyer, pour rendre témoignage. Comme aujourd'hui, quand on priait, l'Esprit de Dieu directement me montre les habits de mariage dans le ventre du serpent. C'est là que directement je donne le sujet de prière. Que tous les mariages qui sont dans les ventres du serpent, tous les mariages qu'on a avalés, que le serpent a avalé, que le serpent vomit. Quelqu'un va être là et va dire que mais c'est quel sujet? Je n'ai pas vu dans la Bible, on a demandé de prier que que le serpent avale le mariage des gens. La délivrance, c'est un monde de révélation. C'est un monde de révélation. Comme l'autre jour, je disais à une servante de Dieu qu'il y a un Jésus dans les eaux. Et c'est même une prophétesse. Je lui dis qu'il y a un Jésus dans les eaux. Elle dit que quoi? Il dit que toi tu es prophétesse. C'est toi qui devais venir me dire qu'il y a Jésus. Tu devais me dire ce qu'il y a dans les eaux. Je lui dis qu'il y a un Jésus dans les eaux. Et le Jésus qui est dans les eaux, il est sur la croix, mais il est crucifié.
Et sa croix est retournée, sa croix est en l'envers, dont les pieds sont en haut et la tête en bas. Le Jésus est dans les eaux. Et certaines personnes dans le monde des ténèbres pensent de la Bible, alors qu'ils sont en train de servir ce Jésus qui est dans les eaux inconsciemment. Et ils voient maintenant les églises comme ceux qui servent le faux Jésus. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible, mais qui sont réelles. Donc, maintenant, au travers des réclamations spirituelles, familiales, Satan maintenant ou les agents des ténèbres sont allés consulter les sorciers de ta famille pour avoir le droit légal de venir prendre ton étoile ou de venir voler ce qu'il y a dans ton étoile. Maintenant, tu grandis, tu vis ta vie, tu es déjà vidé. C'est pour ça que tout ce que les autres font réussir, ta part ne réussit pas. Parce que ces domaines-là ont été volés. Maintenant, quand tu donnes ta vie à Christ, tu deviens né de nouveau. Tu commences à prier. Seigneur, tout ce qu'on m'a volé, je récupère au nom de Jésus. Seigneur, tout ce qu'on m'a volé, je récupère au nom de Jésus. Tu commences à prier, tu commences à jeûner, tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Tu ne marches plus selon la parole tu ne vis plus comme tu vivais selon les tendances familiales qui avaient été imposées par les esprits familiers qui dirigeaient là-bas. Tu commences à vivre selon la parole de Dieu. Quand tu pries maintenant que je récupère mon mariage, tu récupères ton mariage. Quand tu pries que je récupère mon mariage au nom de Jésus, ton mariage sort de la main de Satan. Ça revient dans ton étoile. Oui. Maintenant, qu'est-ce que Satan fait? Il sait que tu n'es pas au courant des réclamations. Il sait que tu es ignorant des réclamations. Satan peut voir les sorciers de ta famille. Qu'est-ce que je peux utiliser pour aller encore récupérer le mariage là, pour aller encore voler le mariage qui vient de récupérer dans la prière? Maintenant, les sorciers de la famille, parmi eux, il y a ceux qui gardent les archives. Ils vont aller ouvrir les archives de la famille. On va fouiller dans les archives de la famille. On va dire, voici une réclamation ici. Il y avait un ancêtre ici qui avait dit que si on lui donne ceci, il va sacrifier tous les mariages de la famille. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Satan maintenant prend cette archive. Il vient maintenant devant Dieu. Quand Dieu s'apprête à célébrer ou à bénir ton mariage, Satan vient devant Dieu et dit, Dieu, selon les archives que je suis en train de lire ici, je viens réclamer le mariage de ce frère ou de cette sœur. Parce que son ancêtre avait établi cette alliance
il y a de cela des centaines d'années. Et cette alliance n'a pas encore été révoquée. Ça n'a pas encore été brisé. Donc par rapport à cette alliance, j'ai le droit légal de récupérer son mariage. Vous pensez que qu'est-ce que Dieu va faire? La Bible dit que Dieu est soumis à sa parole. Et la parole de Dieu dit que quoi? Quand quelqu'un a violé sa loi, qu'est-ce qui se passe? Il doit en subir les conséquences. Dieu est obligé de laisser qu'on reprenne le mariage que tu viens de prendre. C'est pour ça que maintenant tu es né de nouveau. Quand tu pries beaucoup. À un moment donné, c'est comme si les choses commencent à bien aller. Et après encore, les choses commencent à être frustrées. À un moment donné, les choses commencent à bien aller. Après, les choses commencent encore à être frustrées. Tu sais pourquoi? Quand tu pries, les choses commencent à bien aller. C'est parce que tu as récupéré ce qu'on avait volé dans ton étoile. Ou tu as récupéré ton étoile. Mais maintenant, à cause des réclamations, Satan n'a pas encore récupéré tout ce que tu as récupéré. Et tu te retrouves au point mort. D'où maintenant la nécessité et le besoin de la délivrance. Quand tu es fatigué maintenant, si Dieu veut t'aider, Dieu va maintenant faire quoi? Dieu va envoyer quelqu'un comme moi pour venir te dire que, mon frère, va attaquer les réclamations. Parce que c'est au travers de tes réclamations que le diable vient toujours te réclamer. Et comment est-ce que le diable te réclame dans les réclamations? Au travers, comment est-ce que le diable te réclame? Les réclamations là, souvent, ce sont des iniquités qui sont manifestes dans nos vies. C'est pour ça que je vous avais parlé l'autre fois de nos antécédents et de nos origines. Comment ça affecte notre vie présente et notre vie future. Il peut avoir l'iniquité de la colère dans ta famille. Il peut avoir l'iniquité de la colère dans ta famille. Satan vole ta percée, ta prospérité financière dans ton étoile. Tu pars, tu prends un moment de jeûne et de prière, tu récupères ta percée financière. Tes finances commencent à bien aller. Qu'est-ce que Satan fait? Il part appuyer le bouton de tes origines. Il part toucher l'iniquité de la colère. Dès que tu te mets en colère, qu'est-ce que Satan fait? Il court devant le trône de Dieu. Et il dit à Dieu que Seigneur, elle s'est mise en colère. Il s'est mis en colère. Par conséquent, je vais reprendre sa percée financière. Dieu, le Saint-Esprit, les anges sont obligés de laisser Satan faire. Ils sont obligés de laisser Satan faire. C'est pour ça que dans Zacharie chapitre 3, verset 1 à 4, devant l'ange de l'Éternel, et il est vêtu, et ses vêtements sont sales, et Satan est en train de l'accuser. Maintenant, les anges ne peuvent rien faire pour Josué. Les anges ne peuvent rien faire pour Josué. Qu'est-ce que les anges doivent faire? Le seul moyen d'aider Josué, qu'est-ce que les anges doivent faire? Ils doivent ôter son iniquité.
C'est quand les anges ôtent l'iniquité de Josué que maintenant il est rétabli. Avec toute l'onction que Josué avait, tous les exploits qu'il avait réalisés avec Dieu, on ne pouvait pas le rétablir parce qu'il y avait la réclamation. Et c'était l'iniquité. La Bible ne nous dit pas quelle était l'iniquité de Josué. Ça pouvait être la colère. Ça pouvait être comme dans ta vie. Ça pouvait être la convoitise comme dans ta vie. Ça pouvait être la jalousie comme dans ta vie. Ça pouvait être la peur, la crainte comme dans ta vie. Toute iniquité, c'est n'importe quel péché qui est devenu une pratique. Ça peut venir de tes origines ou ça peut être une iniquité personnelle dans ta vie. Le diable va se tenir sur ça pour faire quoi? Quand il te réclame ce que tu avais récupéré au travers de la prière, Satan vient encore reprendre. Et c'est pour ça que certaines personnes maintenant qui ne sont pas dans le domaine de la délivrance, ils ne comprennent pas ça. Ils disent que mais comment tous les jours vous coupez les alliances, tous les jours vous brisez les alliances, tous les jours vous chassez les démons, tous les jours vous coupez les liens de famille, tous les jours vous chassez les esprits familiers, tous les jours vous faites, tous les jours vous récupérez votre mariage, tous les jours vous délivrez vos finances. La délivrance là ne finit pas. Ces gens ne comprennent pas. Ils ne sont pas appelés dans le domaine de la délivrance. Donc Dieu ne les a pas révélé ce qui se passe. Au début de ce ministère, quand je priais sur les gens, je priais sur les gens. Après, ils revenaient encore. Je voyais que c'était les mêmes démons qui se manifestaient. Je voyais que c'était les mêmes problèmes. Et puis, mais j'ai dit au Saint-Esprit, mais c'est comment? Le Saint-Esprit a dit que non, tu es devenu chasseur de démons. Comme tu aimes chasser les démons, continue à être chasseur de démons. Je t'ai appelé pour délivrer mon peuple, mais toi tu aimes seulement chasser les démons. Continue à chasser les démons. Ils vont venir, tu vas chasser les démons. Quand tu chasses les démons, avant qu'ils n'entrent dans leur maison, les démons là vont encore revenir dans leur vie. Il a dit, fais-les asseoir, tu les enseignes. Fais-les asseoir, tu les enseignes. Et là tu vas les délivrer. Et maintenant, quand tu vas chasser les démons ne pourront plus revenir puisqu'ils n'auront plus la légalité. Ils n'auront plus la porte ouverte pour entrer. C'est pour ça qu'on peut briser les liens tous les jours. Parce qu'il y a des liens que tu peux briser aujourd'hui. Le diable t'amène à tomber dans une iniquité familiale. Dès que tu tombes dans cette iniquité familiale, il retisse ce lien-là que tu avais brisé. Maintenant, si toi tu te dis que non, j'avais brisé ce lien il y a de cela 5 ans, donc ça ne peut plus m'affecter, tu restes esclave de ce lien. Tout ce qu'on brise peut être reconstruit. Tout ce qu'on détruit peut être rebâti. Tout ce qu'on détruit peut être rebâti. Il faut comprendre ça. Les hôtels qu'on détruit là, ça peut être rebâti. Il y a eu des moments où je prie pour quelqu'un, on prie pour détruire l'hôtel. Et après un autre jour, quand je prie encore pour la personne, le Saint-Esprit dit, ils sont allés rebâtir encore l'hôtel là. Ils sont allés rebâtir l'hôtel là. Et c'est pour ça que le problème là est encore en train de vouloir se manifester.
C'est pour ça que souvent, à un moment donné, on est obligé de relâcher les jugements pour tuer même les sacrificateurs qui ne font que rebâtir ces autres. Alléluia. Je faisais la délivrance sur une personne. L'esprit familier s'est manifesté. Et l'esprit familier a dit dans la vie de la mère de cette personne. La mère de cette personne est née de nouveau. Et cette personne pour qui je priais était aussi née de nouveau. Et l'esprit familier a dit comment? Lorsque la mère de cette personne a eu un deuil, lorsqu'elle allait au deuil, selon leur coutume là-bas, lorsqu'il y a un deuil, on se rase les cheveux, on se rase la tête. Et l'esprit familier a dit, sa mère est partie établir une alliance avec moi. Et quand je suis ça, j'ai dit que mais non, sa mère est née de nouveau. Comment quelqu'un qui est né de nouveau va aller établir une alliance avec un esprit familier? Et j'ai dit à cet esprit familier, explique-toi, comment est-ce que tu dis qu'elle est venue établir l'alliance avec toi? L'esprit familier dit, quand elle était au deuil, tout le monde rasait les cheveux. Elle a aussi rasé ses cheveux. Quand ils rasent les cheveux là-bas dans leur village, c'est moi qui collecte tous ces cheveux, moi, l'esprit familier. Et dans les cheveux, il y a le sang. Donc quand je collecte les cheveux, directement, ils entrent en alliance inconsciente avec moi au travers du sang qui est dans les cheveux. Voilà comment sa mère a établi l'alliance avec moi. Et c'est comme ça maintenant que je suis en train de bloquer la vie de sa maman. Voilà cette dame qui avait déjà fait les prières pour briser et s'était déconnectée de l'esprit familier. Elle part dans un deuil. Comme tout le monde est en train de raser les cheveux, c'est la coutume du village, elle rase aussi ses cheveux. En rasant ses cheveux, elle ne sait pas que lorsque les cheveux sont rasés, c'est un culte qu'on est en train de vouer à l'esprit familier qui a inspiré cette tradition. C'est pour ça que même ceux qui portent les cheveux humains, les femmes qui mettent les mèches des humains, les cheveux des humains sur leurs cheveux, quand vous voyez comment ces mèches sont confectionnées en Inde, ces femmes-là rasent leurs cheveux, elles vous rasent les cheveux au temple et elles dédicacent les cheveux, elles consacrent les cheveux et ce sont les cheveux-là qu'on prend maintenant, on peut nettoyer, on fait maintenant les mèches humaines et on vient vendre. Et vous les femmes, vous prenez ces cheveux, vous mettez sur vos têtes. Quand vous mettez ces cheveux sur vos têtes, directement, vous êtes déjà en alliance avec les dieux de l'Inde. C'est pour ça que tu n'es jamais parti en Inde. Mais les difficultés que les Indiens ont, tu commences à vivre ça dans ta vie. C'est pour ça que tu n'es jamais allé en Inde. Lorsque on prie,
on fait ta délivrance, les esprits de l'Inde, les démons de l'Inde parlent dans ton corps. Dans les cheveux, il y a le sang. Donc voilà comment cette femme qui est née de nouveau, inconsciemment, elle est allée dans un deuil. Elle a rétabli les alliances avec l'esprit familier. Et elle est là tranquille. Elle ne sait pas que les blocages qu'elle a dans sa vie, c'est parce qu'elle a rétabli l'alliance avec l'esprit familier et l'esprit familier est reparti réclamer ses finances. Quand tu viens de te repentir sincèrement, tu commandes à un démon de sortir de ta vie, il sort, il part. Mais la raison pour laquelle après ça revient, toi tu penses que tu n'as pas été délivré. Tu as été délivré quand tu priais. Quand tu priais, tu as été délivré. C'est pour ça que après la prière de délivrance, tu as senti un soulagement. Mais maintenant, le démon est revenu. Pourquoi? Parce que il y a des réclamations qui lui ont donné le droit légal de revenir. D'où la nécessité de la délivrance, des réclamations. Et regardez comment Moïse a été réclamé. Chapitre 1, verset 9 dit: l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: que l'Éternel te réprime. L'archange Michel est venu disputer le corps de Moïse. Pourquoi? Parce que Satan a réclamé le corps de Moïse. Satan a dit que le corps de Moïse m'appartient. Le corps de Moïse m'appartient. Sur quoi est-ce que Satan s'est tenu pour réclamer le corps de Moïse? Quand Moïse a tué le soldat égyptien, lorsqu'il voulait défendre ses frères, quand on lit toute la Bible, on ne voit pas un endroit où Moïse s'est repenti de cet acte. Le diable est resté tranquille. Il a laissé Moïse vivre toute sa vie jusqu'à mourir. Quand l'ange de Dieu veut prendre le corps de Moïse, Satan vient dire à l'ange de Dieu que tu ne peux pas prendre son corps. Quand il a tué le soldat égyptien, Moïse ne s'est pas repenti. Il n'y a pas un seul endroit où Moïse a demandé pardon à Dieu pour avoir ôté la vie d'un être humain. L'ange est obligé de laisser. Qu'est-ce que Jude chapitre 1 verset 9 dit? L'archange Michel, le chef d'état-major de l'armée des anges de Dieu, de l'armée céleste, il contestait avec le diable et il disputait le corps de Moïse. Il n'osa pas porter contre le diable un jugement. L'ange de Dieu n'avait pas le droit de porter un jugement contre le diable. Pourquoi?
Il a seulement dit au diable que le Seigneur lui-même vient te réprimer. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable avait le droit légal sur le corps de Moïse. Parce qu'il y avait des choses que Moïse n'avait pas traitées. Regardez comment l'eau a réclamé Moïse. L'eau. Les esprits des eaux ont réclamé Moïse. Moïse, on lui donne le nom tiré des eaux. On le met dans un panier. On le fait flotter sur l'eau. Voilà comment ce monsieur, maintenant, quand la fille de Pharaon voit Moïse, vous savez que Pharaon adorait le monstre marin, Léviathan qui est dans l'eau. Les Égyptiens adoraient, certains des dieux qu'ils adoraient étaient dans l'eau. Le Léviathan, le monstre marin. Donc pendant que la fille de Pharaon est en train d'adorer le monstre marin Léviathan qui est dans l'eau, elle voit Moïse dans le panier. Et comme elle est stérile, elle se dit que oh, le monstre marin Léviathan a décidé de me bénir avec un enfant. C'est pour ça que dès qu'elle prend l'enfant, elle lui donne quoi? Elle lui donne le nom des eaux. Moïse, qui veut dire tirer des eaux. Toute la vie de Moïse, l'eau a passé le temps à amener Moïse à désobéir à Dieu. L'eau a fait à ce que Moïse n'est pas entré dans la terre promise. Dieu lui dit, parle au rocher pour que l'eau sorte. Non. L'eau qui était dans le rocher qui devait sortir, il a dit, Moïse, frappe le rocher et méprise Dieu. Moïse a frappé, il a méprisé Dieu. Dans Deutéronome, Moïse vient demander pardon à Dieu. Dieu dit à Moïse, plus jamais ne m'apporte plus ce sujet. J'ai dit que tu n'entreras pas. Les eaux ont réclamé Moïse. Que Moïse, tu n'as pas changé ton nom. Tu penses que tu vas nous fuir comme ça parce que tu as l'onction? Tu penses que tu vas nous fuir comme ça? C'est ça qu'il y a certaines personnes qui doivent changer leur nom. Parce qu'au travers de ton nom, on peut te réclamer. Quand ton nom a une signification tellement négative, il faut changer ça. Il faut changer ça. Et beaucoup d'entre vous, vous ne connaissez même pas la signification de vos noms. Même certains prénoms sont attachés à des esprits. Comme le prénom de Diane. Quand une fille a le prénom, une femme a le prénom de Diane, vous allez voir qu'elle sera beaucoup combattue par l'esprit de frivolerie, de bordellerie, de prostitution. Parce que Diane, c'est le nom d'une déesse. La reine du ciel, elle s'appelle Diane. Ce que les musulmans adorent là, quand vous voyez les musulmans adorer la lune là,
Ils adorent la reine du ciel. Elle s'appelle Diane. Quand maintenant une fille s'appelle Diane, sa vie est foutue. Sa vie est foutue. Il y a les noms qu'il faut changer. Il y a les noms qu'il faut changer. Même si c'est tes parents qui t'ont donné, tu changes. Parce que ce n'est pas tout qu'on délivre. Si ton nom veut dire serviteur du diable, tu penses que tu vas sanctifier ce nom-là? Tu penses que tu vas utiliser le sang de Jésus pour assainir un nom pareil? Non. Un nom pareil, tu dois changer. C'est pour ça que quand Dieu est venu, il a vu Abraham. Il a vu que Abraham là, c'était un nom, ça avait une mauvaise signification de Sarah. Il a changé le nom de Sarah. Il a vu Simon. Il a dit Simon, ton nom de Simon là, c'est le nom du péché. Vous voyez, quand Dieu parle à l'apôtre Pierre, il l'appelle Pierre. Mais lorsque Jésus vient parler à Pierre, quand Jésus marchait avec Pierre, il appelait Pierre. Il appelait Pierre. Il disait, tu es Pierre, sur cette pierre que je vais bâtir mon église. Mais dans Luc, chapitre 22, où Jésus vient dire à Pierre que Satan t'a réclamé. Quel est le nom que Jésus utilise là-bas pour se référer à Pierre? Il dit Simon. Il dit Simon. Dans Luc, Jésus vient dire Simon. Il ne dit plus Pierre. Alors qu'il appelait Pierre, il a ordonné apôtre Pierre. Mais maintenant, quand il vient le dire que Satan l'a réclamé, il appelle Simon. Il dit Simon, Satan t'a réclamé. Satan n'a pas pu réclamer Pierre, mais Satan a pu réclamer Simon. Parce que Simon, c'était les origines de Pierre. C'est pour ça que Pierre n'a plus jamais porté le nom de Simon. Il se présentait seulement devant les gens comme Pierre. L'apôtre Paul, est-ce qu'il s'appelait Paul? C'était Saul de Tarse. C'était Saul de Tarse. Va voir ce que Saul de Tarse veut dire. Mais Dieu est venu, il a dit que non, si je le laisse avec le nom Saul de Tarse, Satan va le réclamer. Même s'il est né de nouveau, Satan va le réclamer, il va le cribler comme du froment. Il a dit que maintenant tu es Paul. Quand Jean-Baptiste a été conçu dans les entrailles de sa mère, l'ange allait dire au père, de Jean-Baptiste que méfie-toi, ne lui donne pas vos noms là. Voici le nom que tu vas lui donner. Même chose pour Jésus. L'ange allait dire à Joseph, méfie-toi, faut pas lui donner vos noms auxquels sont attachés les démons. Voici le nom que tu dois lui donner. Pourquoi Dieu change les noms des gens? Il dit Jacob. Maintenant on t'appellera plus Jacob. Maintenant tu es Israël. Pourquoi Dieu change les noms des gens? Parce qu'ils sont réclamés par leur ancien nom. Il y a des gens que quand ils me donnent la signification de leur nom, je dis que va changer ton nom. Va changer ton nom. Parce que ici là, il n'y a pas de délivrance pour toi. Va changer ton nom. Ce n'est pas tout qu'on délivre. Il y a des choses qu'on se sépare seulement de ça pour être délivré. Parce qu'on ne peut pas tout délivrer. Ce n'est pas tout qu'on délivre.
Quand les idoles de ton village ont donné le nom qu'on t'a donné, tu penses que tu vas faire une prière de délivrance pour te délivrer de ça? Non. On va te réclamer avec ce nom. Tu seras né de nouveau, tu vas parler en langue, on va te réclamer. Qu'on change le nom de Saul de Tarse en Paul. C'était dans la nouvelle alliance, non? Pourquoi Dieu n'a pas dit que non, garde ton nom, Saul de Tarse? Pourquoi Dieu a changé son nom en Paul? Donc, sachez que au travers des réclamations, le diable peut récupérer quelque chose que vous avez récupéré par la prière, le jeûne. C'est pour ça que quand on finit toujours de prier, qu'est-ce que je dis toujours? Quelle est la prière que je fais toujours quand on finit de prier? Je dis toujours, je scelle avec le sang de Jésus et le feu du Saint-Esprit tout ce que nous avons reçu. Que cela demeure permanent dans nos vies. Vous pensez que je dis la prière là pourquoi? Parce que le diable vient reprendre. Tu peux faire la délivrance sur quelqu'un, il récupère son mariage. Quelque temps après, le diable revole son mariage spirituellement et la personne reste célibataire. C'est pour ça que ne dis pas que non, j'avais déjà brisé les alliances, il y a de cela. Tu peux avoir brisé des alliances, mais juste par un péché que tu commets, l'alliance que tu as brisée là peut être rétablie. Et c'est ce que les gens n'ont pas compris. Au travers d'un seul péché, Satan peut rétablir une alliance que tu as brisée. Et il recommence à te réclamer.